Le Courvoisier, c'est mon nom. J'ai appris dans un dictionnaire appartenant à mon grand-père que le personnage auquel on commençait à m'associer très tôt était architecte et qu'il était le plus fameux. Ce rapprochement n'aura jamais cessé, au point que je dois à cette rencontre fortuite entre deux noms d'avoir entrepris plus tard des études, plus pour devenir architecte que pour faire de l'architecture, dont je ne savais rien ou presque. Pas si simple. Le goût, le véritable goût avant que je sache que cela s'appelait architecture, je le tiens de mon grand-père et des merveilleuses maquettes qu'il faisait. Il n'était pas architecte, mais son habileté disait le sens des espaces et l'attention qu'il portait aux détails. Je réalisais ma première maquette au lycée. J'avais créé un volume, basé sur le modulaire qu'avait mis au point cet architecte auquel on m'associait. Grâce à une lampe, je pouvais modifier les lumières que je faisais entrer dedans. J'adorais faire entrer une lumière crépusculaire. Avec cet éclairage, les ombres s'étendaient des montants des fenêtres jusqu'aux murs opposés, créant des ombres mouvantes, telles des ombres chinoises et donnant ainsi vie à ce bâtiment en carton. Ma première conscience d'architecture remonte à un voyage d'études. Je me tenais devant le musée de la collection Berardo, à proximité de la tour de Belém. Le bâtiment était éclairé par la lumière de Lisbonne, qui faisait Lisbonne. Il semblait que l'architecte du musée avait joué avec elle. Quel était le musée? Aucune fenêtre, juste des puits de lumière et un mur circulaire comme réflecteur. Des ombres sur le sol comme les ombres sur le sol des cathédrales. La lumière traversant les vitraux et les rosaces. On retrouvait ici cette qualité transcendante de l'architecture. Devant la maquette, faite bien des années plus tôt, me revenait ma rencontre faite, à Lisbonne, de la lumière maîtrisée.